Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est Daniel là-bas, je suis prophète, je suis écrivain. Si j'ai eu l'idée d'enregistrer ces messages, c'est parce que j'ai constaté dans ma génération et aussi la génération que nous avons trouvé que plusieurs se trompent, plusieurs sont distraits, plusieurs pensent à des choses, peut-être on se pose des questions, si ils ont l'air prophétique dans cette réflexion, des analyses qu'ils font. Si moi, j'ai pris le temps de faire ces messages ou de passer ces messages, c'est parce que j'étais dans la prière où le Seigneur m'a fait voir une vision que je voudrais vous partager et vous encourager à chercher encore l'Éternel. Je me souviens du temps où les jours où j'étais dans la prière, je pouvais voir des camps. Je voyais de l'autre côté les gens qui étaient bien, comme dans un, je ne peux pas dire paradis, c'était comme un quartier qui était beau, belle. Alors, de l'autre côté, il y avait comme un quartier, comme au village, je ne sais pas comment exactement expliquer cela, mais c'était que de l'autre côté était meilleur et de l'autre côté était vraiment la souffrance. Et le Seigneur m'a dit dans cette vision que nous sommes déjà vers la fin du temps. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, surtout ceux-là qui ont fait la théologie, ils disent que le temps n'est pas encore arrivé. Mais j'aimerais juste nous rappeler que même l'apôtre Paul, à son temps, il pouvait prendre la parole et dire que l'esprit, il pouvait dire que nous sommes déjà vers la fin du temps, et il disait que cet esprit-là de l'Antichrist était déjà au milieu d'eux. Voyez-vous, l'apôtre Paul pouvait dire déjà à son temps que l'esprit de l'Antichrist était déjà, c'est-à-dire il vivait déjà dans cette atmosphère-là. D'où aujourd'hui, les gens disent que l'Antichrist ne peut jamais arriver sans le retour de Christ, sans qu'on ait être à la fin du temps. Mais j'aimerais nous dire qu'avec les événements que nous voyons, avec tout ce que nous sommes en train de passer, de traverser dans cette saison, nous pouvons dire que l'Antichrist a commencé. Je prends l'exemple de ce que j'ai compris dans cette vision. Les gens s'attendent à que tout revienne normal. Les gens pensent que tout sera comme avant, parce que comme il y a les vaccins qui arrivent, comme il y a ceci qui arrive, alors les choses vont bien reprendre. Tandis que les choses ne seront pas comme nous le pensons. Pourquoi je dis ça? Et j'aimerais déjà nous annoncer que l'Antichrist a déjà commencé. Et je pouvais comprendre cela dans cette vision. Lorsque vous arrivez à ne pas vivre comme vous voulez, à ne pas jouir de votre liberté, déjà cela annonce le mouvement de l'Antichrist. Comment? Il y aura l'ordre mondial qui sera libéré. Et ça a déjà été. Dans quel sens? On voit dans d'autres pays, il y a confinement jusqu'à maintenant, comme en Inde. Il y a confinement jusqu'à maintenant. Il y a d'autres pays, il n'y a pas de confinement, c'est le couvre-feu. D'autres pays, c'est le demi-couvre-feu, c'est le demi-confinement. Tout ça, c'est une manière d'empêcher la liberté de plusieurs personnes dans lesquelles on constate que les gens ne sont pas à mesure de faire ce qu'ils pouvaient faire normalement, parce qu'il y a une loi donnée, il y a le confinement qui est là, il y a le couvre-feu qui est là. Pour moi, et par rapport à la vision vie, je peux nous annoncer que c'est déjà l'ordre mondial qui a été lancé. Et dans le jour qui a venu, pour prouver de ça, les vaccins vont arriver, les gens seront vaccinés. On dira que non, j'étais en train de dire que les vaccins arrivent. Les gens diront qu'on ne prendra pas. Mais fait de compte, les gens prendront décision de les prendre, parce qu'il y aura message comme que c'est libre, tu peux prendre ou pas. Mais dans cette vision, je pouvais voir clairement que dans les temps qui arrivent, cette vaccination sera obligée. Dans quel sens? Tu ne peux pas voyager sans avoir été vacciné et sans avoir
l'épreuve de cette vaccination. D'où j'étais même en train de voir dans la vision les choses ou les trucs comme passeport, mais qui n'était pas le passeport qui portait que les visas, mais qui était le passeport qui portait le sceau de la vaccination. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas sortir ton quartier, tu ne peux pas sortir ton pays, plutôt ta province, d'où ça sera dur pour plusieurs. Mais la conclusion de tout cela, c'est que le Seigneur était en train de me dire qu'il est temps de faire ce qui est bon et ce qui est agréable à l'Éternel. Que celui qui travaille, travaille bien. Que celui qui sert Dieu le fasse avec tout son cœur. Que celui qui est attaché à l'Éternel s'attache encore davantage. Parce que le temps qui est en train d'arriver sera encore très pire qu'aujourd'hui. D'où il faut s'attacher à l'Éternel. S'il faut travailler, s'il faut chercher le travail, s'il faut créer, faire le leadership, créer des choses, créer des activités, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Parce qu'avec ceux qui arrivent, et ceux-là qui sont dans la distraction, et ceux-là qui ne veulent pas chercher Dieu, seront dans l'autre camp que j'étais en train de voir, les gens pleurer, les gens souffrir, les gens mourir, et les gens pouvaient même se manger, parce que je voyais ça clairement dans cette vision. D'où, en tant qu'un homme de Dieu, et surtout un prophète de l'Éternel, j'ai pris mon temps de passer ces messages, et le but de ces messages, ce n'est pas de nous faire peur, mais c'est de nous encourager qu'avec toutes ces choses qui vont arriver, préparons-nous à les traverser avec Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, où sera ta place? Et si ces choses commencent à s'empirer aujourd'hui, où sera ta place? Parce que bientôt la vaccination sera obligée, bientôt la vie sera dure, mais l'Éternel m'a dit ce que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, ceux qui sont à moi, ou ceux-là qui m'appartiennent, moi l'Éternel, je prendrai charge d'eux. D'où je nous invite, si tu n'as jamais crié, si tu n'as jamais réussi, et si tu n'as jamais accepté Seigneur Jésus comme Sauveur, c'est le temps pour toi de te repentir et accepter Jésus et venir de l'autre côté. Et si tu ne veux pas, Dieu te donne cette liberté. Mais n'oublie pas que ce message finira par arriver. Lorsque Dieu dit, ce n'est pas pour nous faire plaire, mais c'est pour nous avertir enfin que son peuple puisse prendre une bonne position par rapport à cela. Voilà pourquoi je prie l'Éternel Dieu de toucher votre cœur là où vous êtes et de comprendre que le temps qui arrive sera pire que ceci. D'où il faut s'attacher à Christ et donner sa vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous épargne de tous ceux qui vont arriver. Déjà, j'aimerais faire une déclaration pour ceux-là qui sont déjà en Christ, que le Dieu pour qui vous vous êtes attachés n'est pas un homme ni une femme, mais c'est un Dieu responsable. Lorsque ces choses arriveront, dis-toi que parce que je suis en Jésus, je serai protégé et je serai épargné de toutes ces choses. Voilà pourquoi je fais ces messages et je passe ces messages afin de nous exhorter. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et pour ceux-là qui voudra bien et belle douter, j'aimerais nous donner juste une petite idée qui m'est venue en tête. Aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là, on nous dit nous devons avoir des cache-nez pour se protéger. Je ne suis pas en train de nier que le Covid existe. Le Covid est là, nous devons nous préparer à respecter les mesures barrières. Mais je me pose des questions. Comment tu peux aller dans un restaurant, on vous dit que tu dois porter ton cache-nez. Et dès que tu es au restaurant, tu enlèves le cache-nez. Les mêmes personnes qui t'avons exigé de porter le cache-nez, ils vous laissent manger sans le cache-nez. Et je me pose des questions. Le Covid, ou la Covid plutôt, attend notre temps de manger et après, il va revenir ou elle va revenir ou c'est comment. Et lorsque cette idée est venue, j'ai compris que derrière cette maladie, derrière ces virus, derrière ces mouvements, il y a l'antichrist qui est déjà commencé. Et je vous assure que l'esprit de l'antichrist était déjà dans les églises avant que nous soyons même nés.
l'esprit de l'Antichrist était déjà là. Parce que l'apôtre Paul avait aussi prédit cela. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de bien comprendre ces choses à la lumière de la parole. Que Dieu nous bénisse encore là où nous sommes et beaucoup plus qu'il nous épargne de ce virus qui est en train de prendre beaucoup de nous et beaucoup de nos familles et beaucoup de nos enfants. Que l'Éternel vous comble de toutes ses grâces. Amen.